Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une pensée qui pourrait beaucoup aider beaucoup de gens et qui pourrait inspirer et qui quelque part, je crois, a sa place dans le monde. C'est la pensée que voici. Penser un nouveau système collectif pour le monde. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que quand on observe le monde aujourd'hui, je trouve qu'on constate comme comme un échec des anciens systèmes sociaux. C'est-à-dire que là où avant les sociétés, c'est peut-être simplement dû à la transition de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, mais on constate quand même qu'il y a comme une dégénérescence des sociétés, que les gens ont de moins en moins confiance en leur système politique. Et en même temps, il y a beaucoup de gens encore qui ont confiance au système, heureusement, parce que on a besoin de gens qui ont confiance dans le système pour que le système fonctionne. Euh, mais je voulais donner aux personnes qui veulent un nouveau système et qui veulent penser autrement que le système traditionnel. Je voudrais un système, personnellement, moi, qui pense autrement que par le système de pouvoir. Alors, bien évidemment, c'est idéaliste, hein. On a tous besoin, au fond, d'un garant de sécurité, d'un garant d'ordre. Donc, au fond, on a tous besoin d'un système de pouvoir. Le truc, c'est que faut peut-être repenser autrement le pouvoir et voir les sociétés autrement. Parce que quand on y pense, je vous explique. Imaginons, ici on a un village, ici on a un deuxième village, ici on a un troisième village. Le premier village, il est dans une certaine situation. Le deuxième village, il est dans une deuxième situation. Le troisième village, il est dans une troisième situation. Dans l'ancien temps, les gens, ils s'organisaient collectivement dans leur propre village. Et donc, tout allait bien, les gens s'organisaient pour que tout le monde aille bien dans le village. Mais après, les gens ont commencé à se réunir avec des nations, des empires conquérants. Et donc, les trois villages, maintenant, ils sont sous la coupe d'un autre village qu'on va appeler Paris, Bruxelles. Vous voyez le topo, quoi. Et donc, en quelque sorte, mais du coup, est-ce que Paris est capable de choisir des lois qui conviennent à la fois à Brest, à Caen, à Berne? Berne, c'est en Suisse, je crois, je me suis trompé, oui. Enfin, vous voyez le topo, quoi. Est-ce que Paris est capable de prendre des décisions pour toutes les villes de la France? Il y a probablement, oui, il y a probablement une possibilité, parce que Dieu a créé le monde pour qu'il y ait toujours une possibilité pour que tout se passe bien. Mais le truc, c'est que il y a un enjeu considérable et que est-ce qu'on est capable de trouver toujours la réponse et est-ce qu'on est, il y a tout un processus dont on a besoin pour trouver les bonnes réponses dans ces situations-là. Et l'être humain n'est pas toujours capable donc au final, est-ce qu'on est vraiment capable? Je ne sais pas, je ne sais pas. Simplement, euh, des sociétés qui fonctionnent par communauté plus pas fermées sur elles-mêmes, mais des sociétés plus autonomes, plus indépendantes, oui, autonomes. Autonome est vraiment le terme importante. Indépendante aussi, bien évidemment. Ces sociétés-là auront plus de pérennité, vivront plus longtemps, euh, et, et pourront penser et faire des coutumes sociales qui auront du sens pour ces gens-là. Parce qu'au final, il faut bien se rendre compte que autant un système social et sociétal peut tenir un certain temps pour toute une communauté de nations, autant il y a un moment, les temps changent et donc ça demande du changement. Donc voilà ce que je vous invite à faire, c'est peut-être chercher à instaurer des nouvelles manières de s'organiser, pas forcément le fait de couper avec la nation française ou le fait de couper avec la nation belge. Il ne s'agit pas forcément de créer un nouveau pays ou je ne sais quoi. Il s'agit plutôt de réinstaurer une certaine autonomie au niveau des villages. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait par exemple de chercher à établir des alliances entre,
entre les membres d'un village et l'agriculteur du village. Que par exemple, l'agriculteur puisse donner son lait et ses légumes à un peu tout le monde dans le village. Et en échange, les villageois, ils donnent des services à l'agriculteur. Pourquoi pas que l'agriculteur, s'il a une grande maison qui peut mettre au service en tant qu'école pour le village, ça pourrait être intéressant. En vrai, vous voyez ce que je veux dire, réinstaurer de la solidarité. La solidarité, c'est ce qui nourrit les êtres humains. Euh, on a besoin d'ailleurs de cette dimension de la solidarité parce que c'est ce qui drive l'être humain. Cette dimension de ah oui, on peut interagir ensemble, on peut avoir des relations ensemble, et pas des relations idéalistes, mais des relations qui reposent sur le concret, sur le solide, tout en prenant compte de toutes les réalités de l'être humain. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Instaurer un système de solidarité, justement. Pourquoi pas créer un tableau sur la place commune du village avec tout un tas de services que proposent tous les membres du village pour que les gens puissent, vous voyez, organiser la solidarité. C'est plus intéressant d'organiser la solidarité parce que comme ça va plus vite pour s'organiser. Ça recrée du réseau social. Ça crée aussi, et le fait qu'on laisse qu'on donne accès à ce réseau solidaire à tout le monde et pas seulement à une élite de cœur de qu'on aime plus particulièrement que les autres, permet de réinstaurer du lien social. Bien évidemment, faut pas forcer les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Donc ça, c'est toujours la subtilité du vivre ensemble. On invite à faire tout en ne forçant pas. Ça, c'est normal. Bon, bien évidemment, il y a des règles à respecter. C'est toujours la subtilité et le paradoxe du monde dans lequel on vit, qu'en même temps il y a des choses qui nous plaisent pas vraiment qu'on doit accepter. Et c'est ce qu'avait dit Moïse, il n'y a pas de liberté sans la loi. On renonce à une part de notre liberté pour la liberté. C'est toujours la subtilité de la loi en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qui pourrait être intéressant? Sortir du système technologique, ça c'est essentiel. La technologie, c'est pas un projet d'avenir. Ou alors faudra réguler certaines technologies, mais bon, honnêtement, moi je ne crois pas à la technologie comme objet d'avenir. Je pense au contraire qu'on est amené à vivre autrement la vie que par la technologie. On est beaucoup trop en contact avec la technologie. La technologie nous a coupés les uns des autres. C'est vrai, moi d'ailleurs, quand j'y pense, c'est vrai, regardez les gens dans les dîners de famille, parfois ils passent plus de temps sur leur portable. Les gens dans les bus, parfois ils passent trop de temps sur leur téléphone plutôt qu'à parler avec les gens qui sont à côté d'eux. Ça devient louche, d'ailleurs, d'interpeller des gens dans la rue pour leur parler. Alors qu'à la base, dans les anciens temps, c'était la base. Tout le monde se parlait. Parce que tout le monde avait cette conscience normale du vivre ensemble et que quand on est. D'ailleurs, c'est quand on y pense, le fait que ce soit louche de parler aux gens dans la rue, ça prouve quand même un certain mindset. Parce que faut bien comprendre que si vous trouvez louche le fait que des gens viennent vous interpeller dans la rue pour vous parler, bon, c'est vrai qu'interpeller pour parler, c'est encore autre chose. Mais si vous trouvez louche le fait que les gens viennent vous parler dans la rue, c'est que vous n'avez pas vraiment conscience de ce que c'est que d'être dans un pays, que c'est que d'être citoyen. Parce que le fait d'être belge ou le fait d'être français, c'est le fait de collaborer, de coopérer plutôt, le fait d'avoir une alliance nationale avec tous les autres Français, avec tous les autres Belges. Et en plus, on est aussi tous Européens, et au fond, on est tous humains, donc on est tous appelés par Dieu à s'unir les uns aux autres. Oui, c'était bizarre ça. On est tous appelés au vivre ensemble, en fait. C'est simplement le vivre ensemble. Quelque chose. Parce que quand on observe ça, c'est vraiment la base, en fait. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Le truc, c'est qu'il faut éveiller les corps subtils pour que le corps mental qui est aligné au cœur s'éveille. Et là, ça permet de s'ouvrir à certaines réalités. Et toujours stimuler l'intelligence et faire les choses
sans rien imposer, tout en rappelant les règles. Et les règles ne sont pas là pour forcer un acte positif d'autrui. C'est-à-dire que si vous voulez que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour vous, vous ne pouvez pas le forcer ou la forcer. Ça, vous ne pouvez pas faire. C'est non moral. Je sais que les gens vont dire que c'est n'importe quoi ce que je dis. C'est bon, je pense qu'à un moment, les gens sont capables du discernement et de se rendre compte qu'il y a des actes moraux et qu'il y a des actes immoraux, et que forcer quelqu'un à faire quelque chose parce que vous voulez qu'il le fasse pour vous, c'est immoral. Ça doit venir du cœur, ça doit venir de toute une manière d'être, ça doit venir de tout un élan du cœur. Et quelque part, le fait que quelqu'un ne veuille pas vous donner quelque chose ou faire quelque chose pour vous, ça indique qu'il y a un manque dans la relation, qu'il y a probablement quelque chose euh, de fait autrement que ce que cela pourrait être fait pour que le lien relationnel fonctionne, pour que la relation fonctionne. Et toujours s'orienter vers le naturel. Vous voyez, il y a cette dimension du voir ce qui est bon pour soi, être dans la lumière et le faire. C'est vrai que parfois c'est moins évident parce qu'on est pris dans des situations où c'est moins évident. Le truc, c'est qu'il faut, il faut chercher, il faut chercher. J'ai fait tomber quelque chose. Il faut chercher les réponses, oui. Oui, c'est vrai. Il faut chercher les réponses, il faut chercher la manière de dire, il faut chercher la manière de communiquer. Il faut chercher notre manière de faire, pas chercher à copier les autres parce que ça c'est impossible. Vraiment, je vous promets, c'est impossible, c'est lié à l'astrologie. L'astrologie détermine notre potentiel d'être au monde. Et moi je suis ascendant Capricorne au niveau du thème astral. Et donc ça veut dire que j'ai des manières d'ascendant Capricorne et donc ça ne pourra pas changer. Ça ne pourra pas changer, c'est comme ça. Alors peut-être que ça pourrait changer si j'arrive à me connecter à un certain plan divin ou je ne sais pas quoi. Mais pour l'instant, je n'y suis pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Je regarde vite l'heure, le temps. Ok, j'ai encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les changements sociaux à arriver Donc vraiment réinstaurer la solidarité, les agriculteurs, vraiment les agriculteurs, c'est la base de la base de la base. Peut-être qu'ils essaieront de que pour l'avenir de faire un système qui fonctionnerait par lui-même pour la vie. Je ne crois pas à l'intérêt de cette chose-là. Je pense qu'on a besoin de travailler la terre, on a besoin d'avoir des métiers en contact avec la terre, on a besoin aussi de gens qui bénissent la terre, on a besoin de gens qui donnent un sens à la vie. La vie a besoin qu'on lui donne un sens, et j'ai entendu une fois que la vie d'être humain avait pour but de donner un sens à sa vie. Et ça, c'est très intéressant. Quelque part, on est invité à choisir notre vie et puis à lui chercher un sens. Personnellement, je ne vois pas ma vie en dehors que dans un certain travail. Un travail, bien évidemment, qui motive, qui drive. Car au final, le travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui voient le travail comme quelque chose de négatif. Le travail, il faut le voir comme l'effort qu'on fait dans le but d'acquérir quelque chose, dans le but de vivre quelque chose. Et ça, c'est le vrai travail. Ce qui différencie le travail en tant qu'esclavage. Même si c'est vrai que parfois dans le fait, c'est un peu le cas. Mais ça pourrait être intéressant de repenser les sociétés pour que quelque part on soit plus dans cette nécessité du travail. Vous voyez, cette nécessité du travail, il faut il faudrait que je travaille pour me nourrir, pour survivre et tout ça. Ça, c'est un point de vue, mais il faut qu'on se libère de ça. Il faut qu'on se libère de cette dimension du travailler pour survivre. Donc quelque part, on est amené, je pense, à être solidaire pour que tout le monde puisse vivre sa vie sans passer par un travail qui serait forcément comme obligatoire pour survivre. On devrait, au lieu voir le travail comme une occasion de s'épanouir. Euh, Avec l'ère du Verseau, ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de voir le travail comme une occasion de service
envers soi et envers la communauté. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Repenser le collectif de manière globale, hein. Repenser le collectif de manière globale, voir ce qui est possible, ouvrir son chakra du 13e œil, vraiment développer son intuition et se rappeler qu'au fond tout est possible. Une grande partie en tout cas de ce qu'on peut imaginer est possible. Je dirais même qu'on ne peut imaginer que des choses possibles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc vraiment repenser, remettre les métiers d'agriculteur, de couturier, les écoles, la famille aussi. La famille est à remettre en question. Non pas forcément en changeant tout le sens de la famille pour quelque chose de nouveau. Au contraire, faut que l'ancien soit respecté. Ça, c'est important. Il faut pas détruire l'ancien, il faut apporter du neuf pour faire évoluer l'ancien. Vous voyez, il faut pas une révolution. Enfin bon, je sais pas. C'est juste que je veux que les sensibilités de tout le monde soient respectées. C'est important que les sensibilités de tout le monde soient respectées. Bon, c'est vrai que parfois, il y a des gens, ils ont des sensibilités opposées. Donc, quelque part, on n'y peut rien dans ces situations-là. Je regarde vite le timing, 16h16, 37. Ok, j'ai encore du temps. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais vraiment repenser en mode la petite société du village. C'est-à-dire se concentrer sur le village. Les villages, surtout les villages qui ont un agriculteur, sont les lieux d'avenir. Ce sont les grandes villes de l'avenir, ces villages-là. Les villages qui ont accès à des champs de culture, les villages qui ont la possibilité de produire de la nourriture, sont les lieux d'avenir. Les gens, peut-être aussi repenser un projet de famille en fondant un lieu d'autonomie où vous poussez votre propre nourriture et où vous pourrez en quelque sorte nourrir